journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Rentrée scolaire en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a marqué cette journée par l'inauguration de l'école Mukengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa, après sa réhabilitation et son extension. Travaux qui rentrent dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au menu de leur tête-à-tête, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola. Enfin, il a été constaté que la ville de Kolwezi, capitale provinciale de Lualaba, a été construite sur les mines. Une situation qui inquiète les habitants qui voient l'extension quotidienne des carrières minières. En marge de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré l'école Mukengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa. Une école réhabilitée dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours avec l'appui du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Reportage signé Josué Kalamba. Le président de la République a inauguré ce lundi de septembre 2019 l'Institut Mukengeli de Lemba après sa réhabilitation et son extension. Ce travaux rentre dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État. Financé par le FPI à hauteur de 1,8 million de dollars, ces travaux qui ont duré 4 mois, soit 120 jours, ont consisté en la construction d'un bâtiment à 2 niveaux. Pour la circonstance, plusieurs intervenants, dont le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le représentant légal de la communauté presbytérienne de Kinshasa, propriétaire de l'Institut, l'ingénieur qui a conduit les travaux et le ministre AI de l'enseignement primaire secondaire se sont succédés pour féliciter le chef de l'État et lui exprimer leur reconnaissance de la justesse de sa vision pour relever l'éducation nationale. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, qui a aussi salué la vision développementiste du chef de l'État, a démontré comment son établissement financier se positionne comme instrument de politique publique au service des priorités de l'action gouvernementale. Qu'il me soit donc permis, avant toute chose, d'exprimer nos remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir bien voulu présider personnellement la cérémonie de ce jour. L'honneur qui est fait au secteur d'enseignement et plus modestement au Fonds de promotion de l'industrie témoigne en ce jour du grand intérêt que vous portez, Excellence Monsieur le Président de la République, aux réalisations d'envergure qui, dans le cadre du programme de 100 jours, tendent à accomplir votre vision d'un Congo émergent. Et c'est précisément la matérialisation de cette vision qui a rendu possible l'érection d'ouvrages modernes comme celui qui se trouve devant vous, prélude à un décollage du Congo grâce à une meilleure formation de notre jeunesse. Plus que jamais, le Fonds de promotion de l'industrie se tient et se positionne comme un instrument des politiques publiques au service des priorités de l'action gouvernementale, capable de réaliser efficacement les grands projets qui lui sont soumis pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et inclusif de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, le responsable de l'entreprise ETRAP ayant fourni les détails sur les différentes composantes de l'ouvrage qui sera inauguré dans les prochaines minutes, permettez-moi simplement de focaliser mon propos sur 3 considérations qui me paraissent essentielles et qui fondent aujourd'hui le socle commun des convictions de tous les agents et de tous les cadres du Fonds de promotion de l'industrie. Premièrement, nous nous réjouissons de la priorité réaffirmée en faveur du secteur de l'éducation dans la vision du Président de la République
avec la décision de la gratuité de la scolarité dans l'enseignement de base et les instructions claires données pour une réhabilitation complète et rapide des écoles du Kanchachi, de l'Institut Mokengeli ainsi que d'autres établissements scolaires. Mokengeli et l'école du Kanchachi sont des exemples éloquents de ce que nous pouvons faire si les ressources de l'État sont affectées d'une certaine manière. Pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État, l'action gouvernementale, Patrice Kitebi a dit que le FPI et l'ensemble de son personnel basent leur travail sur 3 piliers essentiels. D'abord, il se réjouissent de la vision réaffirmée en faveur du secteur de l'éducation, notamment avec la décision de la gratuité de l'enseignement de base. Ensuite, l'école doit être perçue comme un système ayant vocation de garantir la transmission d'un savoir de qualité par des enseignants compétents, motivés et travaillant dans un environnement adéquat. Enfin, à l'instar de l'Institut Mokengeli, il est possible de produire de bons résultats si l'argent de l'État est bien affecté. Après toutes ces interventions, le chef de l'État a coupé les rubans symboliques avant d'être conduit dans une visite des installations. Sa matinée à l'Institut Mokengeli s'est clôturée avec la remise par lui des kits scolaires aux élèves. Restons dans le même registre et sachez que la rentrée scolaire a été effective ce lundi 2 septembre 2019. Élèves de primaire et secondaire ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Après tout arrangement et disposition sur la gratuité de l'éducation de base, le rendez-vous pris pour démarrer cette nouvelle année scolaire a été respecté dans les différentes écoles, tant publiques que privées de la capitale. Strin Soulambi nous dit plus. Comme nous pouvons les constater à travers ces images, la rentrée scolaire de ce lundi 2 septembre 2019 est effective dans presque toutes les différentes écoles de la capitale Kinshasa. À l'Institut de la Gombe, les élèves du primaire et du secondaire ont répondu massivement à ces rendez-vous scolaires. Les écoliers de cette formation scolaire n'ont pas attendu le jour suivant ou la semaine prochaine pour reprendre le chemin de l'école. Intervenant au micro des journalistes du BSC Télévision, le directeur de discipline témoigne sur l'effectivité de la reprise des cours et confirme la réalité de la gratuité de l'éducation de base. La rentrée est effective à l'Institut de la Gombe. Et nous demandons à tous les parents qui gardent encore les enfants à la maison, qui les envoient dans les écoles, surtout chez nous à l'Institut de la Gombe. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons reçu 311 élèves dont la rentrée est effective. Et nous voulons encore dire aux parents que la gratuité de la classe de 7e et 8e est effective. 7e et 8e, c'est gratuit. D'ailleurs, pour nous, nous profitons à l'occasion pour demander aux parents qui ont payé des acomptes pour ces classes-là qu'ils viennent à la direction de l'école récupérer leur argent. Donc, nous avons déjà lancé un communiqué. La gratuité est là. La 7e et 8e, c'est gratuit. Soucieux de la réussite de l'instruction de base de ses enfants, un parent congolais n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction par rapport à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en cette nouvelle année scolaire. Ça me fait une très grande joie, c'est un grand soulagement parce que c'est un moment où nous les parents, nous avons vraiment du fil à retordre. Mais maintenant qu'on nous a accordé ces privilèges-là, selon la Constitution, c'est vrai, mais il fallait que quelqu'un rendre ça effectif. Et maintenant que c'est effectif, nous disons sincèrement merci au chef de l'État. À leur tour, les élèves du primaire et du secondaire se disent contents de démarrer avec succès la nouvelle année et appellent tous les autres élèves à se présenter à l'école. Aujourd'hui, vraiment, les cours ont été vraiment super et tout s'est bien déroulé comme prévu. Parce que je pensais qu'il n'y aurait pas vraiment des bonnes choses, vu que c'est les premiers jours, donc il n'y aura pas vraiment trop de gens, mais j'ai constaté que non, tout est normal. Je profite à inviter ceux qui sont encore dans leur maison de venir, car l'instruction est bien, tout, ça évolue bien. Les constats de l'effectivité de la reprise des cours lors de ce tout premier jour de la rentrée scolaire dans la ville de Kinshasa a été réalisé. Les élèves conscients de leur avenir ont repris le chemin de l'école pour la poursuite de leur cycle de primaire ou de secondaire pour l'année scolaire 2019-2020. Autre chose, à présent, le président de la République a eu un tête-à-tête ce lundi avec le secrétaire général de l'ONU au Palais de la Nation.
Antonio Guterres a fait part à Félix Tshisekedi de sa conviction de voir la RDC se développer avec l'actuel gouvernement, mais aussi l'opposition, avant d'évoquer les questions sur Ebola et la sécurité à l'est de la RDC. Stella Achema nous en dit plus. Arrivé à Kinshasa ce lundi 2 septembre 2019, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation. Antonio Guterres a exprimé sa conviction face au chef de l'État qu'il y a aujourd'hui au Congo un moment historique et qu'on peut s'attendre à un développement des institutions démocratiques. Je tiens à vous exprimer mon énorme satisfaction. Nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais et que, à terme, nous travaillerons ensemble avec le gouvernement du Congo pour créer les conditions qui puissent permettre un jour que la mission onusienne puisse n'être plus nécessaire et que le rapport entre les Nations Unies et le Congo soit le rapport normal avec une équipe de pays qui travaille avec le gouvernement pour le développement et le bien-être du peuple congolais. Le numéro 1 de l'ONU a, au cours de cette rencontre, montré son optimisme après son séjour dans l'Est de la République démocratique du Congo. Durant les 2 jours que j'ai passés dans le Nord Kivu, j'ai pu constater qu'il y a un vent d'espoir qui souffle en RDC. Il appelle la communauté internationale à s'unir pour appuyer le peuple congolais et les autorités congolaises, afin que cette opportunité soit saisie, a déclaré Antonio Guterres. Après sa rencontre avec le chef de l'État congolais, le secrétaire général de l'ONU a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'immeuble du gouvernement. Au menu de la rencontre, la priorité dans la coopération entre République démocratique et l'ONU face aux nombreux défis qui se présentent au gouvernement Ilunga. Antonio Guterres devrait, avant son retour à New York, rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Partons en province, notamment au Congo central, les Front commun pour les Congo, FCC, n'est pas resté indifférent à ce qu'on peut désormais qualifier de scandales sexuels au sein du gouvernorat de la province. À cet effet, la conférence des présidents de ces regroupements politiques chers à Joseph Kabila a demandé la démission pure et simple du gouverneur et de son vice qui sont membres du FCC. Suivez ces reportages de Placide Tieselo. La conférence des présidents des regroupements du Front commun pour le Congo s'est réunie le samedi 31 août 2019 à Kinshasa en vue de statuer sur le scandale sexuel impliquant le numéro 2 de la province du Congo central, Justin Luemba Makosso. À l'issue de cette rencontre, le Front commun pour le Congo a formulé des recommandations suivantes. La conférence des présidents 1. Dénonce et condamne fermement ce scandale dans lequel sont impliquées les plus hautes autorités de la province. 2. Informe l'opinion qu'à dater de ce jour, le Front commun pour le Congo a retiré totalement sa confiance et son soutien politique au gouverneur et vice-gouverneur du Congo central. Par conséquent, le Front commun pour le Congo demande aux concernés de présenter immédiatement leur démission. 3. Le Front commun pour le Congo demande aux institutions compétentes, chacune en ce qui la concerne, d'assumer pleinement leurs responsabilités. Le Front commun pour le Congo réaffirme sa détermination à combattre sans ménagement les antivaleurs,
sous toutes leurs formes, conformément à la vision de son autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange. Fait à Kinshasa le 31 août 2019. Toujours en rapport avec cette affaire de viol présumé, bon nombre d'analystes politiques pensent à un règlement des comptes ou à un coup qui serait ourdi par le gouverneur Atou Matubwana contre son adjoint Justin Luemba Makosso. Au dire de ces analystes, le numéro 1 de la province du Congo central n'apprécierait pas depuis un temps des liens d'amitié qui s'est développé entre son assistance Mimi Mouita Ankieta et son collaborateur. Excédé par cette forme d'amitié, le gouverneur aurait jugé bon de salir son collaborateur rival. Les images où l'on aperçoit le gouverneur Atou Matubwana et son assistance Mimi Mouita Ankieta exhiber quelques pas de danse au cours d'une manifestation ne pourraient-elles pas donner raison à ces observateurs? Les heures qui suivent, nous l'espérons, vont nous éclairer davantage sur ces dossiers. Revenons à Kinshasa. La situation qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une conférence de presse le week-end dernier à Kinshasa. Fredy Mulumba, DGA de la RTNC et autres orateurs ont organisé ces assises. Placide Kesselo nous en dit plus. Guerre d'usure et activisme des groupes armés dans l'est de la RDC, c'est le thème exploité lors de la conférence débat organisée par Fredy Mulumba, administrateur directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, le samedi 31 août 2019. D'entrée de jeu, l'organisateur de la conférence, Fredy Mulumba, a voulu attirer l'attention du peuple congolais qui manifeste une certaine indifférence par rapport à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. D'après ces combattants de la lutte anti-balkanisation, il faut absolument dire la vérité au peuple. Quand nous étions à l'école de blanc, l'école moderne, nous avons des devoirs de préparer notre peuple, de l'organiser pour nous battre. La liberté a un prix. Nous avons un pays trop riche. Ne pensez-vous pas qu'on va laisser tranquille? Nous sommes au cœur des enjeux de la mondialisation. On fera par tous les moyens pour nous coloniser. Mais nous ferons par tous les moyens pour nous libérer. Donc, c'est la deuxième vague de libération qui est déclenchée. Prenez le temps, mais préparez les jeunes. Il faut que les jeunes prennent conscience aujourd'hui. Ici, 20 ans, ils auront 30 ans, 40 ans. C'est qu'on voit qu'ils vont conduire la lutte. Mais si la tête n'est pas conscience, nous serons pour les esclaves. Donc, cette conférence s'inscrit dans la logique de la mobilisation. Mobiliser notre peuple et mobiliser les médias pour que ce qui se passe à Béni aujourd'hui, dans les soucis du Kivu, soit connu sur la place publique. On vient d'envoyer notre armée pour mettre l'ordre à Béni. Il faudrait aussi que notre peuple sache qu'est-ce qui se passe là. Voilà l'importance de telle conférence. J'espère que les médias vont relayer pour qu'on puisse créer une certaine opinion afin de suivre le processus. Je vous remercie. Revenant à la charge, le principal orateur du jour a souligné que le peuple doit être conscient pour défendre le pays. Il faudrait que chacun s'organise là où il est. La première chose à faire, c'est avoir une conscience. C'est quand on prendra la conscience, on peut penser à faire un mouvement. On ne peut pas faire un mouvement comme aujourd'hui. Il y a trop d'ONG ici. Ça fait quoi? Les gens meurent au Kivu là-bas. Les ONG parlent autre chose ici. On montre l'histoire de la femme qui se passe au Bas-Congo là-bas avec le vice-gouverneur. C'est idiot ça. Alors qu'il y a des problèmes. Chaque jour on tue les gens au Kivu. On n'en parle pas dans les frais, dans les trucs sociaux. Donc pour le moment, il faut travailler pour que les gens aient conscience. Quand on a la conscience, là on peut s'organiser. Et quand quelqu'un est conscient, il se fixe un objectif, il fait l'atteindre. Mais quand on n'est pas conscient, c'est difficile. Aux côtés de Fredy Mulumba, il y avait des autres orateurs qui ont abordé des aspects aussi importants en rapport avec les guerres incessantes dans l'est de la RDC. Après le jeu de questions et réponses, les participants ont eu des échanges avec les orateurs du jour. Assainissement de la ville de Kinshasa, une cellule de contrôle et suivi de l'opération Kimbopeto s'est créée au sein du gouvernement provincial. C'est le vendredi 30 août que la dite structure, coordonnée par Germain Pondou, a fait sa sortie officielle à la gare centrale de Kinshasa. Reportage signé Steve Kalombo, rendu par Stella Hachema.
Les préalables de l'opération Kinbopeto a été écrit ce vendredi 30 août à la place de la gare par le coordonnateur de cette structure du gouvernement provincial de Kinshasa, M. Germain Poundou. Celui-ci, accompagné de plusieurs représentants des différentes couches de la population, s'est donné à l'exercice d'assainissement. Pelles, raclettes, brouettes, visibles sur la place de la gare, le travail d'assainissement a été remarquable. Certaines organisations comme Stella Group ont décidé d'accompagner le gouvernement provincial dans cette tâche salvatrice de rendre la capitale de la RDC plus vivable comme jamais auparavant. Germain Poundou rassure ici que tout sera mis en œuvre pour que Kinbopeto soit un succès. La motivation, c'est l'assainissement en fait. C'est l'assainissement, embellir la ville, la nettoyer comme il le faut, mais c'est encore plus le changement de la mentalité, de la personne quinoise, de la personne congolaise en général. Donc nous sommes ici motivés par le patriotisme, cet esprit patriotisme, de retrouver encore une fois la beauté que la ville de Kinshasa a connue à une certaine époque. C'est ça la motivation derrière la vision de son Excellence M. Gentini Mbaka Ngobila. La représentante des étudiants qui participaient aussi à l'assainissement de cet espace public a manifesté la volonté de tout le corps estudiantin qui s'est dit prêt lui aussi à accompagner les autorités en promettant de relayer l'appel aux autres. Étant citoyens du pays, nous devons tous participer pour l'assainissement du milieu. Raison pour laquelle nous avons voulu accompagner la vision du gouverneur pour pouvoir assainir notre milieu. C'est un peu ça. Comme nous avons déjà commencé ici, nous voulons à ce que nous puissions l'amener aussi là à l'université où nous étudions, même dans nos homes où nous vivons, pour pouvoir mettre de la propreté. Quelques Quinois présents sur place ont donné leur point de vue. Félicitons surtout le gouverneur Gentini Ngobila qui fait sain le combat contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Le groupe Stella, spécialisé dans l'organisation des différents événements, a remis à cette occasion quelques matériels oratoires dont les brouettes, les raclettes, les balais, comme sa contribution à l'opération Kinbopeto. Incroyable mais vrai, la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est construite sur des mines. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau les habitants qui courent les risques de voir leurs maisons détruites, aussi l'élargissement de certaines carrières minières. D'emblée, ils se demandent s'il faut délocaliser cette ville ou pas. Josué Kalamba nous en dit plus. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est construite sur deux mines. Une situation qui inquiète au plus haut point ses habitants qui craignent de voir leurs maisons détruites un jour. Comme sur ces images amateurs, on voit une habitation à moins d'un mètre d'une carrière minière prête à exploser pour l'extraction de mines. D'emblée, cette situation suscite plusieurs interrogations. Pour certains, faudrait-il délocaliser la ville ou pas? Est-ce que les miniers ne pourront pas financer cette délocalisation? Un tas de questionnements qui ne pourraient trouver de réponse qu'à l'avenir. Société à présent, nombreux sont des jeunes Congolais qui, après avoir décroché leurs diplômes universitaires et supérieurs, ne se retrouvent pas dans le marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Une analyse faite par les journalistes de BCTV sur les taux élevés de chômage qui peut être causé par les mauvais choix des filières d'études. Suivez cette réflexion de Strin Soulambi. La réalité autour du choix d'une filière d'études pour entrer dans l'enseignement supérieur et universitaire est un moment crucial pour les jeunes gens qui achèvent leur parcours secondaire. L'orientation post-secondaire constitue une question délicate. Lorsque celle-ci est mal encadrée, cela peut aussi contribuer au sous-développement du pays. Cette réalité nous pousse à réfléchir sur le taux élevé du chômage constaté dans presque tous les coins du monde. En RDC, le fait est que beaucoup de jeunes Congolais, après l'obtention de leur diplôme d'État, sont butés au problème de choix des filières. Faute d'orientation, ces derniers choisissent de filières qui ne s'accommodent pas à leur carrière professionnelle. En conséquence, ils ne trouvent pas d'emploi et ne s'en sortent pas non plus dans tel ou tel autre domaine de la vie professionnelle. Un étudiant congolais, conscient et rassuré de son choix des filières, explicite l'intérêt de faire un bon choix et la nécessité d'opter pour une filière prometteuse d'un avenir meilleur. Par exemple, pour C2G1, on choisit une filière
partant de ses capacités. Donc ça veut dire, si je suis fort en mathématiques, j'aurais peut-être tendance à faire le maths info, peut-être je peux me diriger dans des filières où on trouve plus la mathématique. Alors on ne peut pas choisir une filière sans pour autant savoir qu'est-ce que je deviendrai à l'avenir, ou une filière qui ne répond pas à mes capacités. Donc comme moi je suis psychologue social, je suis licencié en psychologie sociale et organisationnelle, et le choix de filière fait partie de notre option, la faculté de psychologie. Donc déjà, les capacités mentales, les aptitudes donnent déjà, ce sont des révélateurs, ce sont des indices importants pour le choix de filière. Donc déjà, au niveau des écoles, il faut que chaque école ait au moins un orienteur, quelqu'un qui oriente les enfants, de dire voilà, après avoir le test psychologique, voilà, tu es capable de faire ça. Vous verrez que l'avenir de l'enfant sera meilleur. Les choix dans ses façons de prester, même à l'université, tout de même dans la vie. C'est vrai que le mauvais choix des filières est souvent fait par les jeunes étudiants ignorants des enjeux négatifs qui pourraient entraver leur avenir, mais l'absence d'un service public d'information et d'orientation est aussi à la base de cette réalité. Le fait que le taux de chômage soit entre autres entraîné par cette réalité chaotique. Sachez enfin en religion que Monseigneur Fridolin Ambongo a été créé cardinal par le pape François le dimanche 1er septembre au Vatican lors de la prière de l'Angélus. L'archevêque métropolitain de Kinshasa sera intronisé le 5 octobre 2019 prochain avec 10 autres cardinaux. Stella Achema pour les détails. 10 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François, dont Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu de la République démocratique du Congo, ce dimanche 1er septembre, tout juste après la prière de l'Angelos au Vatican. La prière du pape François pour ces nouveaux cardinaux qui seront créés lors du consistoire qui se déroulera le 5 octobre prochain au Vatican et qui l'accompagne dans son ministère d'évêque de Rome pour le bien de tous les saints peuples fidèles de Dieu, a à l'occasion affirmé le pape François. C'est avec joie et une immense fierté que j'ai appris la création cardinale de Monseigneur Fridolin Ambongo par le pape François. Je suis convaincu que vous aiderez non seulement le pape, mais aussi la République démocratique du Congo. C'est féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en apprenant la nouvelle. Rappelons que Monseigneur Fridolin Ambongo a été nommé archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa afin d'aider les cardinaux Mosengo, archevêque métropolitain, dans sa mission pastorale le 6 février dernier. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Rentrée scolaire en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a marqué cette journée par l'inauguration de l'école Mukengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa, après sa réhabilitation et son extension, travaux qui rentrent dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au menu de leur tête-à-tête, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola. Enfin, il a été constaté que la ville de Kolwezi, capitale provinciale de Lualaba, a été construite sur les mines. Une situation qui inquiète les habitants qui voient l'extension quotidienne des carrières minières. C'est ici que nous bouclons complètement ce journal, mais l'actualité continue avec la lecture de la revue de presse avec Josué Kalamba. Nous vous disons au revoir et merci. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Bienvenue à tous à la revue de presse de ce lundi 10 septembre 2019 sur BSC TV. Ouvrons cette ronde avec Forum des As qui note en grand titre « Quand l'affaire de 15 millions de dollars débouche sur un cas des menaces à la sécurité nationale, un CD ultra sensible à l'origine de l'attaque des inspecteurs de l'IGF. Des inspecteurs des finances ont été interpellés samedi dernier par les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béat. Par un scoop de Forum des As quand on sait que la plupart des médias à Kinshasa en ont fait leur chou gras. Chacun y est allé de son traitement. Ligne éditoriale oblige. Au cœur de cette interpellation se trouve l'affaire d'une bagatelle de 15 millions de dollars américains appartenant aux sociétés pétrolières. De quoi alimenter l'électrochoc. Dans la foulée, les organisations non gouvernementales bien identifiées ont vite perçu derrière cette interpellation des responsables de l'inspection générale des finances l'ombre des directeurs de cabinet du chef de l'État. Sans la moindre réserve d'usage, ces ONG accusent Vital Kamerhe de vouloir obstruer l'instruction des inspecteurs de finances. L'enquête, apprend-on, portait non seulement sur les 15 millions de dollars dus aux sociétés pétrolières que le DIRCAP du chef de l'État aurait réquisitionnés, mais aussi, surtout, les dépenses du trésor public depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Le FPI finance de forage d'eau potable à Mbujimayi ». Autrefois ville vivante grâce au diamant qui a attiré du monde de tout part, Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental et capitale mondiale du diamant, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Ici s'élit la pauvreté sur le visage et les quelques édifices visibles, mais sans une véritable vie. La situation est encore pire dans sa périphérie la plus immédiate. Là, on croirait se trouver dans des camps de réfugiés dont les occupants manquent de tout. Eau, électricité, activités de survie, infrastructures de base, etc. La population est ainsi livrée à toutes les incertitudes, à commencer par les épidémies d'origine hydrique, l'eau étant la première denrée vitale pour l'homme. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit Division 1, V-Club et Mazembe se neutralisent, 0 but partout. Les V-Club et les TP Mazembe se sont neutralisés 0 but partout dimanche 1er septembre au stade de Martyrs de Kinshasa en match de la 3e journée du championnat national de football Division 1. Ces nuls permet aux deux équipes de garder leur position initiale au classement partiel. Mazembe compte 7 points plus 9 et V-Club 5 points plus 4. L'autre match s'est soldé par un nul de 2 buts partout entre CS Don Bosco et Bukavu Dawa à Lubumbashi. De son côté, le Daring Club Motema Pembe DCMP a signé son premier succès à cette 25e édition en s'imposant largement face au Racing Club de Kinshasa 3 buts à 0 le vendredi 28 août 2019 au stade de Martyrs en match de la deuxième journée. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.